لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Dans cette cinquième partie de notre leçon cosinus d'un angle aigu, on va corriger les exercices de la page 128. Et je signale encore que ce sont des exercices d'approfondissement. Donc, avant de faire ces exercices-là, il faut d'abord voir les exercices de la partie 3 et les exercices de la partie 4. J'espère que vous allez faire un effort, un grand effort, avant de continuer de voir la vidéo. Donc, voici notre page 128. Voilà la page les exercices qu'on va traiter dans cette vidéo. J'espère que vous allez faire un effort. Et aussitôt que vous aurez fini, vous pouvez continuer de voir la vidéo. Alors, bon courage et on continuera après. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 17, une personne mesurant 1,80 mètres se trouve à 10 mètres. Donc, voilà une personne qui mesure 1,80 mètres. Voilà la distance entre la personne et l'arbre. Le pied de l'arbre, c'est 10 mètres. Donc, lorsqu'il regarde la cime, son regard fait un angle de 30 degrés. Un angle de 30 degrés avec cette horizontale. Moi, j'ai nommé ce point-là B et ce point-là C. Donc, la hauteur, c'est quoi? Je vais nommer encore ce point H. Le point H. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche CH, la distance CH, le massif CH. Donc, pour trouver CH, on va calculer d'abord BC. BC. Donc, pour calculer BC, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le cosinus de cet angle-là. On va d'abord calculer AB. On va calculer AB. Non, on va calculer AC, pardon. Et après, on va calculer BC. Donc, on va utiliser le cosinus de cet angle. Donc, on va dire, calculons AC d'abord. Calculons AC. On a AB. On a AB sur AC. C'est cosinus de 30. Cosinus de 30. On a AB. C'est 10, bien sûr. Donc, je vais écrire 10 sur AC. Égale à cosinus de 30. Cosinus de 30, regardez, je vais calculer cosinus de 30. Donc, cosinus 30 degrés. Cosinus, regardez. Ça fait 0,86. 0,86. Regardez, 0,86. Mais, qu'est-ce qu'on nous a demandé? Quelle est la hauteur de l'arbre arrondie au dixième? Qu'est-ce que ça veut dire? Arrondi au dixième, c'est-à-dire, le chiffre. Si c'est 5 ou 6 ou 7, etc., c'est-à-dire le chiffre des centièmes. Le chiffre, il a 5, 6, 7, etc., tel 9. Donc, on a 9. Donc, on a 0,9. ولكن إذا كانت هنا 1 2 0 1 2 3 tel 4, je vais prendre 0,8. Donc هنا je vais prendre 0,9. هذه هي arrondi au dixième. Donc هنا ناخذ la valeur 0,9. Donc AC, c'est quoi AC? Donc je vais utiliser la règle de le quatrième proportionnel, Rabi al-Mutanasib. Je vais multiplier 1 fois 10 et diviser par 0,9. 1
10 sur 0,9. Donc AC égale 10 divisé par 0,9. 10 divisé par 0,9 égale à 11,1. 11,1. Donc, qu'est-ce qu'on a? AC, c'est 11,1. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a AC. On veut calculer BC. Donc, pour calculer BC, on peut utiliser ou bien Pythagore dans le triangle ABC, ou bien le cosinus de cet angle. Et celui-là, c'est 60 degrés. Et l'angle, il fait 60 degrés. Donc, on va dire BC sur AC. C'est plus simple. BC sur AC. C'est quoi BC sur AC? C'est le cosinus de 60. Cosinus de 60 degrés. Pourquoi? Parce que dans un triangle rectangle, les angles aigus, ils sont complémentaires. La somme, c'est 90. Donc, on va avoir ici 60. 60, c'est très facile. Cosinus de 60, c'est 0,5. BC sur AC, AC c'est 11,1. Donc BC c'est quoi? C'est 0,5. On va le multiplier par 11,1. Donc on va multiplier maintenant 11,1 multiplié par 0,5 égale 5,55. On a 5,55. Donc il fait partie de ces nombres-là, 5, 6, etc. Donc, on va dire 5,6. Donc, BC, la valeur approchée, il y a 5,6 mètres. Pardon. 5,6 mètres. Donc, la distance BC, c'est 5 mètres. 5,6 mètres. On va lui ajouter 1,80. Donc, CH, il y a la hauteur. C'est quoi? C'est BC sur BH. C'est 5,6. On va lui ajouter quoi? 1,8. 1,8. Donc, 1,8 plus 5,6. 8 plus 5, ça fait 14. 7,8. Donc, 7,4 mètres. CH. C'est ça la hauteur de l'arbre. On passe au suivant. L'exercice 18. Regardez. EFG est un triangle rectangle en E. Voilà notre triangle rectangle en E. Ça y est? Montrez que cosinus EFG plus au carré plus cosinus EGF au carré est égal à 1. Voilà la première question. Cosinus EFG au carré plus cosinus EGF au carré, on va montrer que c'est égal à 1. Donc, c'est quoi cosinus EFG? Regardez, EFG, voilà l'angle EFG. C'est EF sur FG. EF sur FG. Le tout au carré. Plus, c'est quoi cosinus EGF? Voilà EGF. C'est EG sur FG. EG sur FG, le tout au carré. Égal à EF au carré sur FG au carré plus EG au carré sur FG au carré. Les deux nombres ont le même dénominateur, donc je peux écrire EF au carré plus EG au carré sur FG au carré. Mais n'oublions pas que ça, c'est quoi ça? C'est EF au carré sur EG au carré, le théorème de Pythagore, égal à FG au carré, l'hypoténuse au carré, FG au carré, sur FG au carré. Si on simplifie, alors on aura égal à 1. C'est ça ce qu'on a montré. Donc, la question 1. On donne cosinus EFG est égal à 0,6 et EG égal à 8 cm. Calculer le cosinus de EGF. Donc, regardez. Donc, la première question, c'est fini. Maintenant, on passe à la
deuxième question. La deuxième question, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné cosinus EFG et EG. Donc, faites attention ici, c'est pas évident. السؤال ماشي سهل. Donc, d'après la relation, on a cosinus EFG. Donc, غادي نعوضو هنا et on va trouver le cosinus de EGF. Et après, hein, donc, on va calculer EGF. Ça y est? Donc, غادي calculer, on déduire les longueurs. Donc, on va l'utiliser ici. Donc, on va dire, d'après la première question, d'après 1, qu'est-ce qu'on a? On a cosinus EFG au carré plus cosinus EGF au carré égale à 1. Cosinus EFG 0,6 au carré plus quoi? EGF, cosinus EGF au carré égale à 1. 0,6 au carré, c'est 0,36 plus cosinus EGF au carré égale à 1. Donc, cosinus EGF égale à 1 moins 0,36. Cosinus EGF au carré égale 1 moins 0,36, donc 1 moins 0,36 égale à 0,64. 0,64. Regardez bien, quel est le nombre dans le carré égal à 0,64? Alors, on peut dire, alors, cosinus EGF égale à 0,8. Tout simplement. Donc, 0,8. On déduit les longueurs. Comment on va déduire les longueurs? Regardez bien. Pour calculer, maintenant on a le cosinus de l'angle EGF et on a le cosinus de FEG. Et on a EG, regardez, on a EG. On a EG, c'est 8. Donc on va d'abord calculer on va d'abord commencer par FG. On va dire, on a, qu'est-ce qu'on a? EG sur FG, c'est quoi? EG sur FG. EG sur FG, c'est le cosinus de EGF. EGF égale à cosinus EGF. Et cosinus EGF, c'est 0,8. EG, c'est 8. Sur quoi? Sur FG. Égale à 0,8. C'est-à-dire FG, le quatrième proportionnel, on va multiplier 1 fois 8, divisé par 0,8. Donc 8 sur 0,8. Égale à quoi? Égale à 10. C'est ça? Donc 8 sur 0,8, ça va donner 10. Donc FG, c'est 10. Maintenant EF. Pour calculer EF, on peut utiliser maintenant le cosinus de EFG et l'hypoténuse FG. On va dire, on a, regardez, on a EF sur FG, c'est cosinus de EFG. Et cosinus de EFG, c'est 0,6. Donc EF sur 10 égale à 0,6. EF égale à 10 fois 0,6. D'où EF égale à 6. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 19, regardez qu'est-ce qu'on a. On a un triangle rectangle. Ici, on va construire un triangle rectangle sans utiliser
le rapporteur, بلا ما نستعملو le rapporteur, يعني المنقلة, بلا ما نعبرو الزاوية. Construire un triangle ABC rectangle en A tel que AC, regardez, غيكون عندنا quelque chose comme ça. AC c'est 5,4 et le cosinus de ABC. حنا عندنا le cosinus ديال هاد l'angle. Donc pour calculer, donc on va calculer pour tracer ce triangle. Donc ou bien on va calculer par exemple AB, AB, ou bien on va calculer BC. Donc regardez, si on calcule bien sûr BC, on va calculer encore AB. Il حسبنا BC راه حتى AB غادي نحسبوها en utilisant Pythagore et le cosinus ديال هاد l'angle. Donc tout revient à calculer هاد BC هذا. Mais comment on va calculer BC? Regardez, on a le cosinus de ABC. Je vais utiliser le résultat de l'exercice 18. Regardez, qu'est-ce qu'on a fait pour l'exercice 18? On a cosinus de l'angle au carré plus cosinus de au carré égale à 1. C'est dans le cas général. C'est ça ce qu'on va utiliser. Donc, on a le cosinus de ACB. On a cosinus ACB au carré plus cosinus ABC au carré égale à 1. Donc, cosinus ACB au carré plus 4 sur 5 au carré égale à 1. Cosinus ACB au carré plus C sur 25 égale à 1. Donc, cosinus ACB au carré égale à 1 moins C sur 25. Je vais les mettre au multiplicateur. À 25 sur 25 moins C sur 25 égale à 9 sur 25. Cosinus au carré de ACB. C'est-à-dire, donc, cosinus ACB, ça va être quoi? 3 sur 5. Donc, le cosinus de ACB, c'est 3 sur 5. Donc, ça va m'aider à trouver CB maintenant. Donc, on va passer à CB. Donc, on a le cosinus ACB. Donc, je vais dire qu'on a cosinus ACB. On vient de calculer cosinus ACB. C'est 3 sur 5. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va, donc à partir de AC et le cosinus de ACB, on va calculer BC. On va dire AC sur BC, c'est quoi AC sur BC? C'est cosinus de ACB. Et cosinus ACB, on vient de le calculer, 3 sur 5. AC, c'est quoi AC? C'est 5,4 sur BC. Donc, pour calculer BC, on peut utiliser la règle du quatrième proportionnel. 5 fois 5 multiplié par 5,4 divisé par 3. 5 مضروبة في 5,4. انتم كتسميوها العلاقة الثلاثية. 5 fois 5,4 divisé par 3. C'est ça BC. Donc voilà la calculatrice. 5 fois 5,4 égale divisé par 3, c'est 9. BC égale à 9. Donc BC, c'est 9. Tout simplement. Donc, on a calculé BC. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Pour calculer AB maintenant, c'est très simple. On va utiliser le cosinus de ABC et BC. On va dire AB sur BC, c'est le cosinus de ABC. Et cosinus de ABC, c'est 4 sur 5. AB sur 9. AB, c'est quoi? Je vais multiplier 9 fois 4 divisé par 5. Donc, 9 fois 4 égale, divisé par 5 égale 7,2. AB égale à 7,2. 7,2.
Donc, pour construire ce triangle maintenant, on n'aura pas besoin du rapporteur. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de la mesure des angles. Donc, sans utiliser le rapporteur aussi, construire un triangle isocèle en E. Donc, on a fini de celui-là. On va répéter un autre. On va construire EFG isocèle en E. Regardez, EFG. Donc, on va faire une figure à main levée. EFG isocèle. Quoi encore? FG c'est 4,5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Faites attention. Donc, pour construire cette figure-là, qu'est-ce qui manque? Il manque EF ou bien EG. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour construire? Regardez. Voilà, on va utiliser cette médiatrice-là, la médiatrice de FG. Cette médiatrice, je vais nommer ce point I. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, on a le cosinus. N'oubliez pas qu'on a le cosinus de EFG. Le cosinus de l'angle. L'angle. Cosinus de celui-là. Donc, si on arrive à trouver EF, alors c'est fini. Donc, on va calculer EF. Pour calculer EF, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser la médiatrice. Il passe par le milieu de FG. Donc, on a EFI, c'est un triangle rectangle. Donc, on va dire FI sur EF. FI sur EF. I, c'est le milieu de, bien sûr, de FG. On va dire c'est une médiatrice. Hein? Donc, on va dire FI sur EF, c'est quoi? C'est cosinus EFG. Cos EFG. Et c'est quoi cos EFG? C'est 0,4. FI, c'est quoi? C'est 4,5 sur 2. 4,5 divisé par 2 égale 2,25. Donc 2,25 sur EF. Donc pour calculer EF, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier 1 fois 2,25 sur 0,4. Donc EF, le quatrième proportionnel, 2,25 divisé par 0,4. Divisé par 0,4 égale à 5,625. Égale 5,625 EF. Tout simplement. Alors maintenant, on a un triangle isocèle en E, tel que EF c'est 5, donc on peut dire tout simplement 5,6 par exemple. Et ici 5, une valeur approchée, 5,6. Et ici 4,5. Tout simplement, on passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 20, sans utiliser le rapporteur, construire un angle aigu ABC dans chacun des cas suivants. Donc, on va utiliser par exemple, on va voir la première question. Pour construire cet angle-là, ça revient à construire un triangle. Donc غنرسمو حنا واحد المثلث اللي فيه واحد l'angle يكون عندها الكوسينوس هو 0,6 parce que tous les angles qui sont de même mesure, ils ont le même cosinus. Et réciproquement راه الزاوية ملي كيكون عندهم le même cosinus راه تيكونوا ils sont égaux. Donc غادي نبحثوا نرسموا واحد un triangle par exemple واحد المثلث. Regardez par exemple ABC comme ça, tel que le cosinus de cet angle-là, le cosinus de l'angle, يكون هو ايش؟ يكون هو 0,6. Donc هنا, vous savez que le cosinus, il dépend de l'angle, ne dépend pas des mesures des côtés. راه ما كيتعلق هو بالزاوية. C'est-à-dire, si on a par exemple, un grand triangle et un autre
plus petit. Le cosinus dans ce triangle-là, c'est le même dans ce triangle-là. يعني le triangle, واخا يكون كبير ولا صغير, c'est pareil. Le cosinus ne change pas tant que l'angle ne change pas. Madame ما غيرناش l'angle, راه ne change pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, هنا, je peux prendre par exemple AB. هاد AB, je peux prendre par exemple 2. غادي نقول هاد AB نعطيها أنا 2 من عندي. Donc, je vais chercher هاد là, le côté. Bien sûr, en utilisant le cosinus. Donc, en utilisant le cosinus, أنا غادي ناخذ مثلا 2. AB غنعطيها 2. Donc, je vais chercher BC. Et après, on va chercher AC, bien sûr, en utilisant ou bien la propriété, ou bien voilà, le résultat qu'on a trouvé dans l'exercice 18, ou bien le théorème de Pythagore. Donc, لاحظوا معايا. Donc, on va prendre par exemple AB, ناخذها أنا هي 2. Bien. Donc, on aura AB. Donc, dans ce cas, je vais dire AB sur BC égale à cosinus de ABC. Yeah? Mais cosinus, هما عطاونا الكوسينوس. كوسينوس ABC هو ايش؟ كوسينوس ABC c'est quoi؟ C'est 0,6. ها هو. Donc أنا غادي ناخذ AB une valeur et je vais chercher BC qui convient. غادي نقلب على BC اللي كيوالمو باش يعطينا 0,6. Donc إلا خدينا AB هو 2 غادي نديرو مثلا 2 sur BC وغيعطينا BC. Et on peut faire aussi le contraire. العكس غادي ناخذو BC نعطيو une valeur ونلقاو AB. Et la valeur la plus يعني la plus simple c'est BC égale à 1. ممكن ناخذ BC هو 1 ونقلب على AB. Donc هنا غادي ناخذ AB وناخذ je vais prendre BC égale à 1. Donc si je prends BC égale à 1, c'est quoi AB? C'est 0,6. Donc je peux dire AB sur 1 égale à 0. C'est-à-dire AB égale à 0,6. إذا راه ممكن ناخذ هذه. Donc إلا خدينا AB 0,6. Maintenant, إلا خدينا AB 0,6. Donc on va chercher AC. Comment on va calculer AC? هنا غادي نقول عندي 1. هنا عندي AB 0,6. Donc on va calculer AC. Et si on arrive à calculer AC, donc on va tracer le triangle sans utiliser le rapporteur et on aura l'angle ABC. Mais je signale aussi que on n'aura pas besoin de AC. Alors, ممكن كاع ما نحسبوش AC. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc غادي ندير AB نا 0,6. Regardez, c'est très très simple et astucieuse. Donc غادي ندير واحد, puisque le triangle il est rectangle en A, je vais tracer une droite, voilà, qui est perpendiculaire à AB en A. وهنا غادي ناخذ le compas وغناخذ je vais tracer un arc de cercle, واحد القوس من دائرة المركز ديالها B وغيكون هنا 1 سنتيمتر. C'est-à-dire وغندير واحد القوس هنا وهنا تكون فيه 1 سنتيمتر. 1 سنتيمتر. Et je vais avoir l'angle cherché. Ça y est? Donc l'intersection ديال هاد l'arc de rayon 1 et de centre B مع هاد la droite qui est perpendiculaire à B en A هي اللي تعطينا le point C. Voilà l'angle cherché. Et la même chose qu'on va faire ici. راه نفس الشيء غنديروه في هاد les autres cas. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. Sans utiliser de rapporteur, construire un triangle APC rectangle en A tel que. Donc, هنا indication, calculer d'abord la longueur de BC. Regardez. Donc, هنا شنو بغينا ABC, un triangle ABC rectangle en A. ها هو rectangle en A. ABC. شنو عطاونا؟ AC عطاونا هو 4. Cosinus de ACB. وعطاونا cosinus de ACB ديال هاد l'angle.
Donc il est clair qu'on va d'abord calculer, le rapporteur, donc on va calculer BC en utilisant le cosinus de AC. Donc on va dire AC sur BC. C'est quoi AC sur BC? C'est le cosinus de ACB. Et c'est quoi le cosinus de ACB? C'est 2 sur 5. Ou je connais AC ou A4. A4 sur BC. Donc BC c'est quoi? 5 fois 4 divisé par 2. 4 fois 5 sur 2. Donc BC égale à 10. Ah ouais, 10. Maintenant, on peut calculer AB. Qu'est-ce qu'on va dire? AB. Donc, AB. Pour calculer AB, on peut utiliser Pythagore. Mais encore, on peut le construire sans utiliser quoi? Sans calculer AB. ممكن نحسبوا AB. نستعملوا البيثاغور ياك غادي نستعملوا البيثاغور باش نلقاو AB. Donc on va dire AB au carré, c'est BC au carré, moins AC au carré, etc. Yeah. Et on va tracer le triangle ABC. Et on peut aussi faire la chose suivante. On va AC par exemple, AC. Et on trace la perpendiculaire à AC en A. Et on prend le compas. غادي ناخذ le compas غادي ناخذ هنا وغندير un arc de cercle, un arc واحد القوس من دائرة. يعني الشعاع ديالها هنا يكون لو غايون هو 10. Donc où le point B غيكون هنا. Tout simplement, on passe au suivant. Ici, en utilisant les informations données sur la figure ci-contre, montrer que AD est la bisectrice de l'angle BAC. Donc, si vous vous souvenez, donc, si vous avez comme ça, regardez, si vous avez un point M à l'intérieur de, voilà, l'angle, comme ça, donc si M est équidistant des côtés de cet angle-là, alors on dit, par exemple, H et K sont les projetés orthogonaux de M sur le côté. Si MH égale à MK, on dit que OM, c'est la bisectrice de l'angle HOK. Donc ici, regardez, B, c'est le projeté orthogonal de D sur AB, et C, le projeté orthogonal de D sur le côté. Donc, si on arrive à montrer que BD égale à DC, alors on a bien AD, c'est la bisectrice de BAC. Donc, ça revient à calculer DC. Donc, on va calculer DC. Dans le triangle, on va dire dans le triangle ADC, on a, bien sûr, c'est un triangle rectangle. On va dire ADC, triangle rectangle, ADC, triangle rectangle. D'après Pythagore, qu'est-ce qu'on aura? On aura DC au carré égale AD au carré moins AC au carré. 13 au carré moins 12 au carré. 169 moins 144 égale, donc 169 moins 164, regardez, 169 moins 144 égale à 25. 25. DC au carré égale à 25. Donc DC égale à 5. Regardez ce qu'on a trouvé. On a trouvé que D et il est équidistant des côtés de l'angle BAC. Donc AD est la bisectrice
de l'angle DBAC. Tout simplement, on passe au suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 23, ABCD est un rectangle. I et J, deux points de BD. Regardez, voilà le point I et voilà le point J. Tel que BI égale à BJ égale à DI. M est le projeté orthogonal de U sur DC. Voilà M, le projeté orthogonal de U sur DC. Et N, le projeté orthogonal de J sur AB. Montrez que MD égale à BN. MD égale à BN. Regardez ici, on a, n'oublions pas que on a ABCD est un rectangle. On sait qu'un rectangle, c'est un cas particulier du parallélogramme, est un rectangle. Donc, regardez, donc ACD est pas, ou bien DC est parallèle à AB. Ce que je veux dire que si vous avez deux droites parallèles, alors ils forment avec une séquente. Regardez, deux angles, regardez bien, deux angles, عاد l'angle mais عاد l'angle, il s'appelle deux angles alternes, internes de même mesure. Si on a deux angles, deux droites parallèles, alors ils forment avec une séquente deux angles alternes, internes de même mesure. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, DC parallèle à AB, BD, une séquente. On va dire BD, une séquente. Une séquente. Donc, N, ou bien JBN, égale à l'angle MDI. Je peux écrire deux angles alternes. Ça, vous l'avez vu l'année dernière. Alterne, interne. Alterne, interne de même mesure. Donc, puisqu'ils sont égaux, donc le cosinus, le cosinus de JBN égale à cosinus de MDI. C'est quoi le cosinus de JBN? De JBN, c'est quoi? C'est BN sur BJ. Donc, BN sur BJ égale MD sur DI. MD sur DI. Or, regardez, et puisque DJ égale à DI, donc je peux simplifier, je vais multiplier ici par DI, ici par DI. Donc, BN. Donc, je vais simplifier par BJ et DI parce qu'ils sont égaux. BN est égal à MD. Tout simplement, on passe au suivant. L'exercice 24, regardez. Ici, presque c'est la même chose. Donc, on considère la figure suivante. Montrer que AF sur AD. Donc, vous allez constater que AF sur AD, c'est quoi? C'est le cosinus de FAD. AE sur AG, c'est le cosinus de EAG. AC sur AB, c'est le cosinus de CAB. Donc, on va dire, on a FAD égale EAG égale BAC. Donc, le cosinus de FAD égale à cosinus de EAG
égale à cosinus de BAC. C'est quoi le cosinus de FAD? C'est AF sur AD. Donc, regardez, AF sur AD. C'est quoi le cosinus de EAG? C'est AE sur AG. C'est quoi le cosinus de BAC? C'est AC sur AB. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 25. FEG est un triangle rectangle en E. On a un triangle rectangle en E. FEG. Et EH est la hauteur relative à FG. Donc, voilà une hauteur relative à ce côté-là. Calculer cosinus de EFG de deux manières. De EFG. Hein? Cosinus de EFG. Cosinus de EFG. C'est quoi? Égal. Regardez. Dans le triangle EFG, on peut dire EG sur EF. C'est ça? Regardez. Le cosinus de EFG. EFG, c'est EF sur FG. On peut dire aussi FH plus E sur EF, si on est dans le triangle EFH. La première manière, c'est celle-là. La deuxième, cosinus de EFG. Je peux utiliser encore les côtés FH sur FH. FE. FH sur EF. Donc, de 1 et 2. De 1 et 2. Qu'est-ce qu'on aura? On aura EF sur FG égale à EF sur à FH sur EF. Donc, c'est ça. Donc ici, on va multiplier EF par EF égale à FG fois FH. Donc, c'est ça. Là, c'est B, ça c'est B. Donc ça c'est 1. Donc c'est A. Pardon. La première question, on a petit a. On a calculé de deux manières différentes. Voilà. Et B, de 1 et 2, on va dire EF. Donc EF fois EF, c'est EF au carré. Égale FH fois FG. FH fois FG. Tout simplement. Donc maintenant on veut calculer, on va montrer EG au carré est égal à GH fois FG. Donc vous allez constater qu'on va utiliser la même méthode mais en calculant quoi? Le cosinus de l'angle. Quel angle? Maintenant l'angle EGF. EGF. Cosinus, regardez, de deux manières. Ça, c'est la deuxième question. Cosinus EG, EGF, de deux manières. EGF, c'est quoi? EG sur FG. EG sur FG. Quoi encore? Cosinus aussi de EGF. Je peux utiliser le côté de E à E. Le triangle EGH. Donc EGF c'est quoi? GH sur EG. Ça c'est 1 et c'est 2. Donc on va dire 2, 1 et 2. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que EG sur FG égale à GH sur EG. Donc la même chose, on va multiplier EG par EG et FG par GH. Donc EG au carré. Donc on déduit FG fois GH. Tout simplement. On
passe au suivant. L'exercice 26. Le dernier exercice, regardez, AB c'est un triangle équilatéral. Donc regardez, AB égale à A. ABA, donc ici aussi c'est A, ici c'est A. Et ici c'est A. Soit D le symétrique A, D le symétrique, donc C c'est le milieu de AD. D le symétrique de A par rapport à C. Montre qu'ABD est un triangle rectangle en B. Pourquoi? Ici on va utiliser le résultat qu'on a vu dans la leçon de triangle, rectangle et cercle. On a C milieu, on va dire C milieu de AD. C milieu de AD. Pourquoi? Parce que D est symétrique de A par rapport à C. Et quoi encore? Et CA est égal à CB est égal à DB. CA égale à CB égale à CD. C, il est équidistant des sommets de ce triangle. Donc, on peut déduire que ABD est un triangle rectangle en B. Voilà la première question. B. On déduire que la mesure de l'angle, on déduire la mesure de l'angle ADB. ADB. Donc, comment on va déduire? On va calculer le cosinus. Le cosinus de ADB. Donc, regardez. D'ailleurs, c'est pas le cosinus, je m'excuse. Donc, on a un triangle rectangle. N'oublions pas que ici ABC est équilatéral. Dans un triangle équilatéral, qu'est-ce qu'on a? Dans un triangle équilatéral, tous les angles sont de même mesure. Donc, dire qu'on a BAC. Donc, ce qui est égal, donc, BAC égale à 60 degrés. Et puisque le triangle ABD est un triangle rectangle en B, donc, les deux angles aigus sont complémentaires. Donc, on peut déduire ADB. Et puisque, on vient de le montrer, et puisque ABD est rectangle, est un triangle rectangle en B, donc ADB et BAD sont complémentaires. Deux angles complémentaires. Donc, ou bien d'où, qu'est-ce qu'on veut? ADB. D'où ADB égale à 30 degrés. Donc, on a calculé maintenant cet angle-là. Qu'est-ce qui reste? La question suivante. Exprimer la longueur de AD en fonction de A. Exprimer la longueur de AD. AD. C'est quoi AD? AD. On a AD égale à 2 fois CA. Parce que c'est milieu de AD. Égale à 2A. AD égale à 2A. Quoi encore? La question 3 montre que BD est égal à A racine de 3. BD. BD, c'est ce côté-là. Regarde, on va utiliser le théorème de Pythagore. Dans le triangle, on va dire, donc AD, c'est 2A. Voilà AD. AD égale, voilà AD égale à 2A. Okay? Maintenant, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Le théorème de Pythagore. Dans le triangle AB, on va l'appliquer sur le triangle ABD. Donc, on va dire ABD est un triangle rectangle en B. D'après Pythagore, qu'est-ce qu'on aura? On aura DB au carré égale à AD au carré moins AB au carré. C'est quoi AD au carré? C'est 2A le tout au carré.
moins a au carré égale à 4a au carré moins a au carré égale à 3a au carré. db au carré égale à 3a au carré. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche db. Donc db c'est quoi? Vous allez constater que a racine de 2, on a a racine de 2, a racine de 2 au carré. Ça va donner quoi? Ça va donner a au carré fois 3. C'est-à-dire db au carré. Donc, on peut dire tout simplement que db est égal à racine de 3. Tout simplement. L'exercice 4. La question 4. On déduire la valeur exacte de cosinus 60 et cosinus 30. Donc, maintenant, on a calculé db. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ces valeurs-là pour déterminer le cosinus de 30 et 60. Ici, on a 30, ici, on a 60 degrés. On va dire que cosinus de 30 degrés, ou bien BAD par exemple, BAD, égale à quoi? Égale à BAD, BAD c'est 60, voilà. BAD c'est A sur quoi? Non, je vais écrire d'abord la règle. AB, cosinus de BAD c'est AB sur AD. C'est quoi AB? C'est A sur AD, c'est 2A. Je simplifie, égal à 1 demi. Mais c'est quoi cosinus de BAD? C'est cosinus de 60 degrés. Donc, cosinus de 60 degrés égale à 1 demi. Et 1 demi, c'est 0,5, bien sûr. Cosinus de 30, on va utiliser ici. Donc, on va utiliser le BDA. Cosinus de BDA. C'est quoi cosinus de BDA? C'est BD sur AD. Égal. C'est quoi BD? BD, on vient de le calculer. Voilà, A racine de 3. A racine de 3. Sur AD, c'est quoi AD? C'est 2A. Je simplifie avec A. Cosinus de BDA, c'est quoi? C'est cosinus de 30. Cosinus de 30 degrés. Donc, cosinus 30 degrés, c'est quoi? C'est racine de 3 divisé par 2. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 6 de notre leçon cosinus d'un angle aigu, on va corriger les exercices de la page 129. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.